La gestion des bilans sanitaires. Donc avant tout, avant de créer le bilan sanitaire qui concerne l'éleveur, vous allez devoir créer des textes qui vont concerner ce protocole de soins. Donc j'ai voulu vous définir chaque type de texte que vous allez renseigner. Donc tout d'abord, les actions de l'éleveur, les actions prioritaires pour améliorer les conditions sanitaires dans son élevage. Ensuite, les informations à transmettre. Là, c'est l'éleveur qui vous transmet des informations pour que vous puissiez construire votre protocole de soins. Alerte vétérinaire, ce sont les critères d'alerte sanitaire qui vont déclencher votre visite. Modalité de traitement, ce sont les actions devant être menées par l'éleveur pour la mise en œuvre de ces traitements. Et enfin, les mesures sanitaires, ce sont les mesures sanitaires qui vont lutter contre l'affection que vous aurez décelée. Donc, pour créer ces textes de protocole de soins, vous allez vous rendre ici sur le module Fichier de base et ensuite cliquer sur la ligne Protocole de soins, base de texte. Vous arriverez sur cette fenêtre et vous voyez, vous avez ici chaque type de texte que je vous ai défini juste avant, action éleveur, info à transmettre, alerte, modalité, mesure. Sur chaque catégorie de texte, il vous suffira de sélectionner ici, de cocher dans la petite bulle, ou ici, si vous voulez, info à transmettre, ainsi de suite. Donc là, pour action éleveur, j'ai sélectionné celle-ci. Vous cliquez sur la petite feuille plus pour saisir le titre du chapitre. Là, vous pouvez avoir autant de chapitres que vous voulez. Je vous ai donné l'exemple des mammites, il peut y avoir les fièvres de lait, le piétin. Donc, vous saisissez le titre du chapitre, il peut y en avoir plusieurs. Si vous voulez le modifier, c'est toujours possible avec le bouton ici, avec le crayon. Dans votre chapitre, dans chaque chapitre, vous allez pouvoir créer des textes. Donc les libellés, les titres de texte vont se trouver ici. De même, pour créer un texte, vous allez cliquer sur la petite feuille avec le plus. Vous allez saisir en premier le libellé du texte et juste en dessous, vous pourrez saisir le corps du texte. Donc à vous de paramétrer tous ces textes dans chaque type d'action de protocole. Une fois que vous avez saisi vos textes, vous validez pour les enregistrer. Donc tous ces textes vont vous servir pour la création du protocole de soins qui sera destiné à l'éleveur. Ça va vous permettre de gagner du temps, d'éviter de saisir manuellement pour chaque éleveur. Là, nous allons voir ensemble la création du protocole de soins. Donc vous êtes allé chez l'éleveur et vous avez eu toutes les infos nécessaires pour créer ce protocole. Je vous présente ça par le biais d'une vidéo. Donc vous allez vous rendre sur la fiche du client. Donc, on va toujours sur ma fiche à moi. Vous connaissez Milka. Là, je vous présente Paulette, ma petite vache. Donc, arrivé sur la fiche du client, sachez que pour faire un protocole de soins, un bilan sanitaire, il est impératif que le numéro d'exploitation soit enregistré sur la fiche. Donc, si c'est le cas, vous allez ensuite cliquer ici sur le bouton de la petite Marianne qui va vous amener sur cette fenêtre. Donc là, je n'en ai aucun pour l'instant, mais on peut voir la liste de tous les protocoles de soins qui ont été effectués. Vous avez la possibilité de tous les visualiser, de visualiser ceux qui sont en cours de validité ou ceux qui ont une validité dépassée. Pour créer un protocole de soins, c'est toujours le même bouton, la feuille avec le plus. Donc là, je clique dessus. Il me demande de confirmer que je veux bien un protocole de soins. Je dis oui. Et donc, j'arrive maintenant sur cette fenêtre. Vous voyez qu'on va retrouver les titres dont je vous ai parlé tout à l'heure, les actions prioritaires, les informations, affection à traitement préventif, affection à prescription, hors examen clinique. Dans ces deux titres-là, vous allez retrouver les autres titres sur lesquels vous avez créé des textes précédemment. Ici, il faudra bien renseigner la date du bilan sanitaire, la date du protocole. La signature de l'éleveur ici sera à renseigner en dernier puisque c'est ce qui va clôturer votre protocole de soins. Donc, tant que vous n'avez pas fini, on ne met aucune date là dans le champ signature éleveur. Donc, nous allons commencer ici par une action prioritaire pour améliorer les conditions de l'élevage. Pour ajouter une action, vous cliquez sur le rond vert avec la flèche. Donc, nous revenons sur cette fenêtre. On voit bien ici que dans Action, j'ai mon chapitre Mamite que j'ai créé et les différents libellés de texte que j'ai créés ici. J'ai sélectionné le texte de Mamite, je le valide et on voit bien
qu'il s'est mis ici dans le tableau des actions prioritaires. Vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs. Moi, je vous en montre qu'un à titre d'exemple, mais vous pouvez en renseigner plusieurs. Ça dépendra de ce que vous aurez vu sur l'exploitation de l'éleveur. On passe ensuite aux informations transmises. Vous faites de même. Vous cliquez sur la bulle verte avec le plus. Et de la même manière, voilà, j'ai créé des infos à transmettre. J'ai un chapitre info et je vais aller sélectionner le texte qui m'intéresse. Une fois que j'ai cliqué dessus, on voit bien qu'il se met dans ce tableau-là. Pour les tableaux suivants, ça, on procède de manière différente. On n'a plus les bulles avec le petit plus. Là, vous avez une loupe pour aller rechercher des affections. Donc, en cliquant sur la loupe, vous arrivez sur cette fenêtre-ci. Vetocom vous propose par défaut toute une liste de prévention. Donc là, on est sur les actions préventives. Donc, si vous cliquez sur vaccin, vous avez différents vaccins. Si vous cliquez sur ce titre-là, vous allez avoir différents titres. Sur l'hygiène, pareil. Enfin, vous aurez différents titres qui vont vous donner plusieurs propositions de prévention. Si à l'apparition de cette fenêtre, ça apparaît vide, il vous suffit de cliquer ici sur recréer la liste et toute cette liste-là va apparaître et vous pourrez les utiliser en fonction de ce que l'éleveur, enfin de ce que vous aurez vu chez l'éleveur et de ce qu'il vous aura transmis. Donc là, je clique sur hygiène et je choisis hygiène mamelle, c'est bien en rapport avec la mamite. J'arrive maintenant sur cette fenêtre-là. J'ai choisi l'affection et maintenant, je vais aller sélectionner mon texte de critères d'alerte et ensuite le texte de modalité de mise en œuvre. Donc là, nous revenons avec les petites bulles, avec le plus, pour aller chercher vos textes. Donc je clique dessus, je reviens toujours sur cette fenêtre. On voit maintenant que je suis dans alerte vétérinaire. J'ai créé un chapitre et j'ai différents textes à sélectionner. Donc je choisis le texte alerte 2. Je vois bien qu'il s'est paramétré ici. Maintenant, sur les modalités de mise en œuvre, de même, je clique sur le plus. On voit bien que je suis dans le titre modalité de traitement et j'ai de nouveaux chapitres ainsi que les textes qui vont avec. Je vais cliquer sur le texte qui correspond. Je voulais vous préciser, oui, que si vous vous retrouvez avec un protocole de soins pour un texte que vous n'avez pas créé, vous avez toujours la possibilité, dans quelque titre que ce soit, hein, action, info, alerte, vous pouvez toujours ici créer un chapitre, le modifier ou créer vos textes ou les modifier. Ce n'est pas forcément nécessaire de le faire dans le module fichier de base. Quand vous êtes en train de faire votre protocole, vous pouvez en créer ici et ça s'enregistrera par défaut. Vous pourrez l'utiliser pour d'autres éleveurs par la suite. Donc on crée, on modifie ici pour les chapitres, on crée et on modifie ici pour les libellés de texte. J'ai choisi du coup ma modalité de mise en œuvre, on la voit bien apparaître ici. En dessous, sur ce tableau-là, ce sont les produits, les médicaments que vous allez choisir et donc conseiller, prescrire à votre éleveur au vu de tout ce que vous avez observé dans son exploitation. Avant d'aller choisir vos produits, donc là je l'ai mis en surbrillance, vous allez sélectionner ce que vous voulez faire apparaître sur votre bilan sanitaire. Donc moi je vous recommande, dans la classe CEE, ça va être le type de produit. Par exemple un produit topique et pour quel genre d'espèce ça va être. Là, c'est si vous voulez mentionner uniquement le nom des médicaments. Là, le nom et la posologie, ou ici, rien du tout. Donc, vous faites votre choix dans cette catégorie-là. Ensuite, en cliquant sur le plus, vous allez aller chercher les produits que vous prescrivez à l'éleveur. Ici, j'ai pris de la 180. Vous pouvez aller utiliser un modèle d'ordonnance. Je ne sais pas si c'est une fonction que vous connaissez dans Vetocom. Si c'est le cas, des ordonnances que vous avez, modèles d'ordonnance que vous avez déjà créés, vous pouvez aller les utiliser. Donc, en cliquant sur ce bouton, donc moi j'ai un modèle d'ordonnance prêt qui s'appelle Hygiène Pied. Donc, soit vous utilisez un modèle d'ordonnance déjà créé, ou vous pouvez également créer un modèle. Donc, vous aurez le libellé de l'affection, de la pathologie, et vous allez pouvoir renseigner les produits qui correspondent à cette pathologie. Donc, pour cette ordonnance hygiène pied, donc je vous disais, vous pouvez créer ou modifier toujours. Pour cette ordonnance hygiène pied, j'ai pris la 180 et le Chotapen. Donc j'ai ces deux médicaments qui sont raccordés à cette ordonnance, à ce type d'ordonnance. Je valide.
vous validez pour l'intégrer. Là, je ne l'ai pas fait puisque je garde juste la 180. Donc, pour mon affection à prescription hors examen clinique, j'ai juste prescrit de la 180. Je valide. Pour celui-ci, c'est fait. Maintenant, je vais passer à l'affection à prescription hors examen clinique. Donc là, il s'agissait de prévention. Là, c'est une pathologie que vous avez décelée chez l'éleveur. De même, on va cliquer sur la loupe pour aller ajouter une pathologie. Donc, vous avez une liste de pathologies. Donc, pathologie mammaire, vous avez plusieurs pathologies. Pareil pour métabolique, vous en aurez plusieurs. Et c'est la même chose que sur la fenêtre précédente. Si celle-ci apparaît vide, vous cliquez ici sur recréer la liste et tous ces textes apparaîtront. Donc là, je sélectionne dans pathologie mammaire, divers mamelles, et il va me demander également d'aller choisir mon texte de critères d'alerte sanitaire et le texte de modalité de mise en œuvre. Toujours de la même manière, le petit plus, je choisis mon texte d'alerte, ensuite le texte de modalité de mise en œuvre. On voit bien qu'ils sont renseignés tous les deux. Et là, vous avez un tableau supplémentaire qui s'est affiché, pathologie retenue comme priorité sanitaire. Si vous cochez cette case, vous allez pouvoir ici rajouter une mesure sanitaire de lutte. En cliquant donc sur le plus, toujours, on arrive ici au dernier titre, ici mesures sanitaires. Donc là, je vous montre comment créer un chapitre. Ensuite, création de texte. Donc on a le libellé en haut. Et ensuite, on saisit le texte. Toujours très inspiré. Je valide et j'ai choisi mon texte. On voit bien que la mesure 1 est enregistrée ici. Je vais aller également choisir les produits que je prescris pour ces pathologies que j'ai décelées chez l'éleveur. Toujours le petit plus, je vais aller chercher les produits. Donc j'ai repris à 180 et chaud à peine, je valide. Et vous constatez qu'on a toujours le bouton utiliser un modèle d'ordonnance. Vous pouvez l'utiliser ici également. Voilà. Donc là, j'ai rempli toutes les catégories que j'avais à remplir. Et je voulais revenir avec vous sur ce type de prévention, puisque je ne l'ai pas montré dans la vidéo juste avant. Là, vous avez donc le petit plus pour créer, le moins pour supprimer et toujours le crayon pour modifier. Donc là, je vais cliquer sur le crayon pour modifier. Je peux modifier la posologie du produit. Je peux choisir si il est délivré, administré ou à délivrer, le nombre de quantités. Je peux modifier le délai d'attente lait et viande et personnaliser la posologie. Ce que vous faites ici, ça restera enregistré juste dans votre protocole de soins. Ça ne va pas changer la posologie de votre fiche produit. Vous validez de nouveau. Donc, je vous le montre également ici. On peut modifier à chaque fois. Donc, je valide. Là, on est raccord. Tout est bien validé. Rappelez-vous, pour clôturer votre protocole de soins, il faut saisir une date de signature de l'éleveur. Donc là, je choisis celle d'aujourd'hui et on voit bien que mon bilan sanitaire, la ligne est créée en date du 23. Donc on a la date du bilan sanitaire ici, le vétérinaire qui l'a effectué, son numéro d'ordre, le numéro d'exploitation, la date de signature de l'éleveur et l'espèce de l'animal. Voilà pour la création du protocole de soins. Donc vous avez créé votre protocole de soins. Maintenant, je vais vous montrer comment imprimer ce protocole de soins. Donc, sur la fiche de l'animal, vous cliquez sur la Marianne et là, vous allez accéder donc, à la liste de tous les protocoles que vous allez effectuer. En double-cliquant sur le protocole qui vous intéresse, vous revenez bien sûr sur cette page-là, qui cette fois est verrouillée parce que rappelez-vous, vous l'avez clôturée en mettant la date de signature d'éleveur. Et pour l'imprimer, vous cliquez ici sur Impression du protocole. Et sur les pages suivantes, je vous ai montré un aperçu du coup de ce protocole. Donc là, le titre avec le nom de l'éleveur, numéro d'exploitation, adresse, les mesures préventives, les affections, prescriptions sans examen clinique, et ainsi de suite.
Et tout, voilà, tout, je reviens juste en arrière, tous les titres dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, moi c'est juste modèle 2, alerte 2 et mes textes, vous retrouvez tout ici. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, quand vous voulez faire apparaître le CEE du médicament, c'est ça le CEE, un antibactérien injectable, voilà, c'est le type de médicament. Donc si vous ne faites pas apparaître le nom et la posologie, ça n'apparaîtra pas ici sur le bilan sanitaire. Mais vous allez imprimer, quoi qu'il en soit, l'ordonnance au moment où vous allez délivrer les produits, ce que je vais vous montrer après. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire figurer sur votre protocole. Voilà pour l'impression du bilan sanitaire. On va maintenant passer à l'utilisation du protocole. Donc votre éleveur revient à la clinique pour vous demander les produits sur tel type de prévention ou de pathologie que vous avez décelé chez lui. Donc, soit il vient avec son protocole et il a, donc vous avez textuellement le protocole devant vous et vous allez pouvoir facturer les produits. Sinon, je vous invite, vous, à le rééditer pour avoir les produits en vue. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Vous allez sur la fiche de l'animal, vous cliquez sur BL pour créer un BL et vous allez ajouter les produits que l'éleveur vient chercher. Donc là, je reprends la 180 et le Chotapen que j'ai mis dans le bilan sanitaire. Ensuite, je valide. Au moment de la validation, comme toujours, il vous demande si vous souhaitez imprimer l'ordonnance. Vous mettez oui, vous arrivez sur cette fenêtre-ci. Donc vous voyez la formulation de l'ordonnance, pour l'instant, c'est juste pour Paulette avec son numéro d'exploitation. Et on a les produits que je viens de rentrer dans le BL. Pour incorporer votre posologie personnalisée et surtout montrer que ça vient du protocole de soins que vous avez fait, vous voyez la petite Marianne qui est toujours là. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez choisir s'il s'agit d'un acte préventif ou pathologique et vous choisissez lequel, bien sûr. Moi, j'en ai qu'un, mais vous pouvez avoir une liste de plusieurs. Donc, il faut choisir ici et en fonction du choix que vous ferez, les produits ici seront différents. Donc là, j'ai choisi divers mamelles et je me retrouve avec la 180 et le Chotapen, donc que j'ai facturé juste avant sur le BL. Il vous faut sélectionner chaque produit en cliquant ici sur les petites cases et ensuite vous validez. Rappelez-vous ici, on a juste cette formulation. Vous allez voir la différence juste après. Maintenant, on voit que c'est pour Paulette et qu'il s'agit d'une prescription hors examen et qui vient du protocole du 23 septembre. Donc là, je sais que j'aurai ma posologie personnalisée que j'aurais mise dans mon protocole avant et on voit, ça figure bien sur l'ordonnance que ces produits émanent du protocole. Vous cliquez ici sur Valider et il vous reste à mettre les numéros de lot de vos produits. Ensuite, vous imprimez l'ordonnance. Donc en résumé, s'il s'agit de la première fois que vous utilisez le protocole de soins, il faut bien créer tous vos textes, mais je vous ai montré qu'ils étaient modifiables ou vous pouviez en créer à tout moment, même en cours de protocole. Quand vous créez votre protocole, rappelez-vous que c'est la signature de l'éleveur qui va le clôturer. Donc si ce n'est pas fini, on ne rentre pas de date dans ce champ. Donc je vous ai montré une utilisation complète du protocole, mais il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je sais que vous êtes amené à faire un protocole, un bilan sanitaire en dehors de Vetocom. Vous pouvez quand même utiliser le protocole de soins dans Vetocom. Il y a différentes manières de l'utiliser. Et de même, pour relancer vos éleveurs sur les protocoles de soins, donc à faire l'année suivante, ça, ce sont les choses les plus simples. C'est pour ça que j'ai choisi de vous laisser le découvrir par des articles.